retrouver pour votre tirage du mois de septembre. Alors, on attaque, j'ai déjà retourné toutes les cartes, comme ça on ne perd pas de temps. Alors déjà, l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois de septembre, on a la justice. Donc la justice vous invite à regarder vraiment les choses, les situations que vous traversez de manière très authentique. On vous demande d'être authentique avec vous-même, d'être honnête avec vous-même. C'était plutôt ça le mot que je cherchais. Pour moi, il y a vraiment un rééquilibrage qui va s'opérer pour ce mois de septembre, ou en tout cas, on va vous envoyer des situations peut-être inconfortables, mais qui vont vous permettre de vous réaligner à vous-même, à vos valeurs, de regarder les choses en face et de trancher, de poser des actions justes ici. Alors, au niveau des oracles, j'ai recouvert, on a eu le chat qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'indépendance aussi. J'ai recouvert et on a eu l'alcool. On a les souris et les étoiles. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui vous tracasse. Il y a une situation dont vous aimeriez sortir pour retrouver une certaine indépendance ici et une certaine liberté. Mais peut-être que justement, vous êtes rattaché à quelque chose ici qui vous limite. Et donc, on se fait du souci. Avec les souris, on est dans une perte d'énergie, peut-être perte financière. La justice pourrait être impliquée ici. Peut-être que vous êtes rattaché à justement, je ne sais pas, un contexte où vous attendez l'aval peut-être de quelqu'un ou de quelque chose ici. Et on se fait du souci, mais avec la carte de l'étoile, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous allez être guidé. Ici, vous allez retrouver vraiment une période de calme et de sérénité par rapport à ces difficultés. On me parle de contrat, d'ouverture et de compromis. Il peut s'agir ici d'une situation pro. Il peut s'agir, par exemple, de quelqu'un qui veut prendre ici son indépendance et mais qui est rattaché peut-être à une société, à quelque chose ici, et on attend un accord. D'accord? C'est possible. En tout cas, il y a une très belle ouverture qui s'offre à vous pour le mois de septembre. Alors, je suis désolée, on est déjà voire fin septembre, mais on va voir ça. En tout cas, ça doit se passer à l'instant T où je vous fais le tirage. Peut-être que cette situation-là était début septembre, donc vous mettez vraiment ça là où ça résonne. En tout cas, il y a des compromis qui vont être faits. Il y a des choses qui vont être actées, qui vont être tranchées. C'est possible qu'on ait de belles opportunités ici, professionnelles, ou en lien avec une situation qui va permettre une ouverture ici. Dans le cœur du tirage, on a vraiment la carte de l'ouverture, on a une carte de destinée. En tout cas, une porte s'ouvre et vous permettra vraiment de laisser ce stress, ces difficultés et ces angoisses de côté. Ouh là là, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Donc en tout cas, il y a un accord, il y a une association, les choses se règlent. J'ai eu la carte Queen Bee, donc là on reprend son pouvoir. On voit les choses vraiment de manière très claire. Il se peut qu'on pose des actions, qu'on tranche et qu'on décide sur certaines choses pour le mois de septembre. Et il y a cet équilibre qui revient, une réharmonisation générale. Donc magnifique, voilà le message des oracles. On va aller voir avec le tarot. Alors, je suis désolée, je vous ai annoncé ça le mois dernier, mais je ne suis pas sûre. Donc, juste pour vous informer que je vais suspendre mes extensions. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont commandé, mais ça me demande tellement de temps et d'énergie qu'entre les consultations, la chaîne YouTube, les extensions, je ne m'y retrouve pas. Donc, je vais laisser ça un petit peu de côté et on reprendra un peu plus tard. Voilà, donc là, je vais laisser parler vos guides. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire pour vous pour le mois de septembre. Donc là, on vous demande de vous recentrer. On vous demande de ramener en vous cette énergie d'amour, de remplir ici votre coupe avec l'as de coupe. D'accord? Donc, on essaye de lâcher un petit peu le mental et de revenir à son chakra du cœur ici. On peut me parler de nouvelles possibilités, encore une fois, qui vont vous permettre le changement. Donc, on peut me parler de déménagement, de changement d'emploi, en tout cas, de toute situation ici qui va vraiment permettre d'une certaine manière de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Ici, on a une très belle opportunité d'avancer et de changement. Ouh là là. Ah!
et vous permettre de sortir de ces angoisses ici avec le 9 d'épée. Donc en fait, effectivement, on est peut-être dans un état de stress où on doute beaucoup, où le mental est très présent. Mais ça rejoint directement le message des oracles. Les choses vont bouger pour vous ici. Waouh! Et oui, vous attaquez un nouveau cycle, hein, j'ai la carte du magicien. On vous demande de vraiment vous faire confiance, de vraiment ramener l'amour à l'intérieur de vous, la confiance, l'estime de soi, que tout est possible parce que vous avez toutes les compétences ici pour manifester ce changement. Vous avez les clés en main, d'accord? Il ne reste plus qu'à matérialiser vos projets, à poser des actions ici vraiment concrètes. Vous allez être fiers de vous. Hein. Ici, vous allez vraiment surmonter des difficultés liées peut-être à des blessures. Vous allez en tout cas être fiers de vous, être fiers du travail accompli, de tout le travail intérieur que vous avez pu effectuer pour faire renaître d'une certaine manière une nouvelle version de vous-même. D'accord? J'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort ici, là, pour le mois de Gémeaux, qu'on me parle vraiment d'un changement, en tout cas d'une évolution, d'obstacles surmontés ici. Ouais, ça fait peut-être un petit moment que vous luttez par rapport à une situation, mais il y a vraiment une opportunité qui arrive ici, hein, et qui va vous permettre de matérialiser ce que vous souhaitez. Et sortir de cet état de confusion ici. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition. Que s'il y a un choix à faire, ça va être le choix du cœur. D'accord? On vous demande aussi avec le 2 d'épée, encore une fois, d'être authentique et honnête envers vous-même. D'ôter ce voile du déni dans certaines situations aussi. D'accord? Là, le mental est très présent. Et il y a une sorte de libération pour moi. Ouais. On peut me parler... Avec le roi de Pentacle, ça peut être vous, hein, d'une entreprise ici. De vraiment cette énergie d'ancrage où on sème des graines, on veut cette réussite financière et matérielle. Et pour moi, ici, vous allez l'atteindre. En tout cas, vous allez commencer ici un nouveau chapitre qui va vous permettre vraiment de vous ancrer et de manifester ici. De reprendre encore une fois le pouvoir. Effectivement, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Et vous avez cette inquiétude de choisir le bon chemin pour préserver d'une certaine manière ce que vous avez acquis ici. Donc mettez ça où ça résonne, ça peut nous parler du contexte familial ou pro. D'accord? Donc avec le 4 de Pentacle, on a un certain contrôle, on ne veut pas faire entre guillemets le mauvais choix ici. Et c'est quelque chose qui peut toucher à votre structure matérielle, à même un investissement, c'est possible. Ouais, j'ai la carte du choix. Il y a un choix vraiment ici significatif pour vous permettre d'aller sur une autre rive ici. Hein. Avec le page d'épée, on me parle également de communication. On me parle de cette volonté de changement. Mais il y a peut-être encore des informations à récolter par rapport à ça. Et effectivement, ça fait un petit moment que vous luttez ici. Mais il va falloir, pour moi, j'ai l'impression, se positionner. Mais vous allez avoir comme une révélation. Et ça va vraiment vous permettre enfin de recevoir. La reine de coupe, on est dans une énergie très intuitive, très empathique. On est dans son aspect yin où, d'une certaine manière, avant de poser des actions, on se recentre et on reçoit. On écoute son intuition, on écoute les messages. On est aussi sur un aspect très maternel, peut-être envers vous-même. D'accord? Revenir vraiment à sa source, à son ancrage, à son cœur pour faire ici les bons choix et pour pouvoir acter ce changement en libérant ce mental, en libérant une certaine pression ici pour pouvoir se remettre dans l'harmonie. On va aller voir plus précisément. Je vais vous faire le petit tirage. Alors. Waouh, j'ai le 10 de Pentacle. Donc effectivement, on peut me parler d'un bien matériel, hein, on peut me parler d'un déménagement, quelque chose ou une situation qui concerne en tout cas la famille, qui concerne des biens peut-être matériels, un héritage. On est vraiment sur un aspect ici, en tout cas concret et matériel, en lien avec la vie de famille ici. Oh, elle ressort, 10 de Pentacle. Bon, là, c'est un message fort. On vous dit encore une fois avec la lune et ce 10 de Pentacle que vous allez aboutir à vos projets. D'accord?
il y a une sécurité à travers cette carte qui est apportée à l'intérieur de soi et pour son entourage. Alors, à la coupe, on a le gardien du sacré. Donc là, il y a un engagement, d'accord? Pour moi, c'est un engagement, c'est vraiment une élévation ici. Et vous allez avoir la force pour surmonter les difficultés et les obstacles. Vous allez avoir la force de vous engager ici dans vos projets et peut-être de sortir d'une situation, effectivement, ici, conflictuelle. Hein. Pour moi, c'est interne, c'est intérieur ici. On est en dualité, mais il y a vraiment un nouveau, waouh, un nouveau projet concret dans la matière qui va vraiment vous permettre une réharmonisation émotionnelle, familiale. Et oui, là, on est sur la fin d'un cycle. Hein. Là, on laisse des sentiments de trahison, on laisse les difficultés. On vous demande vraiment de persévérer pour clôturer ce cycle. Même si émotionnellement, c'est compliqué, vous allez vraiment trouver votre place avec l'impératrice. Vous allez vraiment retrouver cette connexion avec vous-même, cette connexion avec la source, avec Gaïa. Le mental va se libérer ici pour moi et vous allez trouver votre indépendance. Ça peut même aller très vite ici. On est vraiment sur une énergie de libération, de contrat, d'association, peut-être même le fait de se retrouver, c'est-à-dire de poser des actions et de faire des choix qui sont complètement alignés avec vous-même. Ça va vous demander un peu de patience, mais vous allez récolter ici. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet ou professionnel, ça peut être les projets personnels, relationnels, sentimental, tout ce qui touche à votre cœur et spirituel. Allez, c'est parti. Donc, on a le monde, waouh, et le page de bâton. Effectivement, ici, on est au bout de quelque chose. On est au bout de quelque chose, on veut acter du changement. Ici, on est même, il y a ce feu intérieur qui est là et qui a envie de manifester. On veut manifester une nouvelle réalité et se sentir ici complètement aligné avec soi-même. On peut me parler d'un projet qui touche même, comment je vais dire ça ? Un projet qui touche au monde. Il y a comme une expansion ici. D'accord ? On peut être aussi lié avec tout ce qui est Internet, etc. Où ce que l'on veut manifester est quelque chose de grand. Alors, je les retourne toutes. Ouais. Ce que vous souhaitez, c'est pouvoir décider, pouvoir sortir, je pense, de cet état de confusion. Ici, il y a plusieurs opportunités, en fait, qui sont là, ou en tout cas, plusieurs issues ou choix possibles. Et on a ce souhait, justement, de, encore une fois, vouloir faire le bon choix. Le défi, ici, ça va être de vous faire confiance, de sortir de votre zone de confort et de vraiment réaligner vos énergies ici. Hein. Pour que le chariot puisse avancer, il faut que ces deux chevaux-là soient complètement synchronisés. D'accord? Donc là, il y a cet aspect de je me recentre et j'unifie mes énergies pour les diriger dans une seule direction. On vous demande d'avoir confiance en vous et d'avancer ici. Et le conseil, c'est de saisir les opportunités. Donc effectivement, il va y avoir un choix à faire pour moi, pour ce mois de septembre. Quelque chose de conséquent, hein, vraiment pour la suite de votre vie, de votre avenir. Et il va falloir vraiment avoir confiance en vous ici pour y aller. Prendre confiance en vous. On vous dit que vous avez toutes les capacités de manifester ce que vous souhaitez. Au niveau projet pro, cavalier de pentacle. Donc, on est en train de poser des actions ici, petit à petit. D'accord ? On se renseigne peut-être. En tout cas, on avance. On avance de façon très logique, pragmatique et terre à terre. De manière très réfléchie même et prudent avec ce cavalier de pentacle. Cette carte, c'est vraiment, s'il faut résumer, cette carte, c'est... on avance doucement mais sûrement. D'accord ? C'est vraiment, on va aboutir en posant des actions de manière régulière, de manière continue. On atteindra ici ce qu'on souhaite. Je vais les recouvrir après. Au niveau relationnel, sentimental, on vous demande de persévérer sur vos souhaits, sur ce que vous avez reçu. Effectivement, on peut avoir ici un entourage qui peut
nous envoyer des énergies entre guillemets un peu négatives, qui peut nous envoyer leur peur. Ah, mais t'es sûr que c'est ce que tu souhaites? Oh là là, mais attention, si tu fais ça, il peut se passer ça. Non, là on se met dans sa bulle, on reste ancré sur nos souhaits et nos valeurs et on persévère avec le 7 de bâton. On ne se laisse pas influencer par un partenaire, des relations amicales ici qui nous freinerait dans notre avancée. Et de manière très spirituelle, vous allez vraiment reprendre, pour moi, en main votre vie ici. Il y a une belle stabilité, un ancrage qui va s'opérer de manière générale. Le roi de Pentacle, on est dans ce côté leadership, on est dans ce chef d'entreprise, où on est même dans le côté très patriarche, où on veut prendre soin de notre famille. On veut que notre famille soit en sécurité. Et on pose des actions de manière très juste, concrète, pragmatique, etc. Mais là, c'est dans votre aspect spirituel. Donc pour moi, vous allez comme vous reprendre en main, peut-être sur certaines habitudes. On a eu la carte des addictions tout à l'heure. Vous allez trancher dans certaines situations pour ramener votre vie et tout cet environnement extérieur de manière, alors là je me perds dans ma phrase, mais de manière alignée avec votre bien-être. Donc concrètement, il se peut qu'on revoie toute notre manière de s'alimenter, toute notre manière de fonctionner dans son quotidien. On met de la conscience dans toutes les choses que l'on entreprend. Pour moi, il y a une stabilité ici vraiment spirituelle et générale qui va s'installer. Allez, je vais recouvrir la carte de ce que l'on souhaite. Ouais, effectivement, on veut sortir de ce brouillard et de cette indécision. On a cette volonté de vouloir enfin trancher, de pouvoir prendre une décision ici. Et peut-être que début septembre, c'était compliqué. On était un petit peu dans le déni par rapport aux choses qu'il faut laisser, en fait, qui ne vous permet pas d'avancer. Là, en tout cas, clairement, hein, roi d'épée, roi de pentacle, on va reprendre le pouvoir pour moi. Ouais. Et on va se reconnecter ici à son intuition, à sa détermination avec la reine de bâton. D'accord? En tout cas, on a cette volonté de retrouver ce feu intérieur, ce charisme et cette détermination ici pour avancer, mais il va falloir vous faire confiance. La carte du chariot, ouais. Le défi, encore une fois, c'est de sortir de cette dualité. Sortir peut-être des conflits, d'accord, relationnels, c'est possible. En tout cas, certainement, sortir de cette dualité intérieure et avancer. Ouais. Donc là, clairement, on vous invite à prendre votre indépendance. D'accord? Là, effectivement, en termes de conseils, c'est saisis les opportunités et va chercher ta liberté. Va chercher ici ton indépendance. Le 9 de Pentacle, on est vraiment sur la récolte. Une fois que vous allez décider, que vous allez poser une action, que vous allez trancher, que vous ferez un choix, pour moi, tout va s'ouvrir naturellement. Donc là, il faut avoir confiance, sortir de ce mental, de ces conflits intérieurs, trancher et saisir les opportunités pour votre indépendance ici. Au niveau projet pro, ouais, donc là, ça se passe au niveau, alors soit d'un projet personnel ou soit au niveau professionnel. Il y a un nouveau cycle, il y a un commencement ici. On doit peut-être laisser une structure pour aller chercher ici son indépendance ou s'associer avec d'autres, mais en tout cas, ça a cet aspect un petit de liberté. D'accord? Effectivement, pour moi, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive et qui va vous permettre de sortir d'une situation toxique. Attendez, je vais prendre un autre. On va recouvrir l'émotionnel, relationnel, sentimental. Ouais, on a les amoureux. Waouh, et on a l'as de coupe. Bon, alors là, c'est marrant. Donc, si vous êtes célibataire ici, d'accord? Si vous êtes célibataire, continuez ce que vous faites. J'entends d'une certaine manière. Continuez le chemin, persévérez dans votre lancée. Parce que les amoureux et l'as de coupe, on peut me parler d'une nouvelle rencontre. Soit sentimentale, soit amicale ici. Mais là, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous.
une nouvelle rencontre, ou alors ça peut être directement lié avec votre pro aussi. D'accord? Moi, ici, le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, c'est vraiment tout ce qui affecte votre cœur. Si ça ne vous parle pas au niveau relationnel, c'est peut-être en lien avec ce projet. Parce que les amoureux, c'est aussi la carte du choix à faire, d'accord? Par rapport à une opportunité pour moi ici qui arrive. Hein. Ouais, j'ai la carte de la mort, donc on est sur une renaissance. Mort, changement, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Le cavalier de coupe. Et waouh, et le 2 de coupe. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mes amis Gémeaux, mais là, clairement, il y a un changement au niveau relationnel. Là, le cavalier de coupe, c'est vraiment, là, il y a une nouvelle rencontre sentimentale pour beaucoup d'entre vous. Hein. En tout cas, les énergies sont propices à ça. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux dans le tarot. D'accord? C'est le romantique. Là, il y a une fin dans une situation et il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. S'il est déjà là, il y a un super bel engagement. On peut me parler de mariage, on peut me parler vraiment d'engagement au sein de la relation. Donc, je ne sais pas ici ce qui vous perturbe avec ce set de bâtons, puisqu'elles sont quand même en lien. Mais là, c'est juste magnifique ce qui arrive à vous. Hein. Nouvelle relation, on peut me parler d'un contrat d'âme ici, carrément. Hein. D'un contrat d'âme ou d'une belle amitié qui était prédestinée, qui arrive vers vous. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose de très romantique ici et de très... Ouais, je sais pas. Plus que de l'amitié, j'ai l'impression, même si ça pourrait être le cas, les amis. Hein. Ok, et au niveau, ça va vous permettre de sortir de cet état de solitude. Et peut-être que ça rejoint justement ce 7 de Pentacle, où on se sent seul, on pose des actions, on avait l'impression peut-être dans un premier temps que rien n'arrive, mais là ça arrive clairement. Roi de Pentacle. Alors si c'est pas dans le domaine relationnel, comme je vous ai dit, ça peut être complètement lié, puisqu'on retrouve les mêmes énergies avec le pro, et c'est ce qui vous affecte au niveau émotionnel. Au niveau spirituel, on a le 8 de bâton, où on a l'impression d'être limité, mais pour moi, ici, vous reprenez le pouvoir. Mais effectivement, vous aviez peut-être l'impression d'être coincé ici dans une situation et de ne pas voir d'issue. Vous êtes peut-être également très épuisé. Ici, on vous dit que votre âme a besoin de repos, a besoin de lâcher prise ici, de faire du tri un petit peu. Vous avez besoin de vous régénérer, de vous ressourcer et de lâcher ce mental qui est vraiment très, très présent. Vous avez besoin de vous reconnecter ici vraiment à votre chakra racine en fait, hein, à reprendre même le pouvoir au point de vue spirituel et de vous apporter ce bien-être. Hein. Allez, une dernière. Le 3 de bâton, on le retrouve ici. Donc là, on est réellement sur un changement, les amis, général ici pour vous. Hein. 3 de bâton, vous allez avoir des opportunités d'avancer sur votre chemin de vie, vraiment de manière générale. Ok, alors je vais vous tirer un ou deux oracles supplémentaires. Donc j'espère que ce tirage vous parlera les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça soutient toujours ma chaîne. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Donc voilà, si vous souhaitez un tirage privé, vous avez le site internet aussi dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Alors j'ai des petits problèmes avec Messenger en ce moment. Donc passez plutôt par soit ma boîte mail, donc tout est indiqué sur mon site internet, vous allez voir, ma boîte mail, ou réessayez sur Facebook. Je vais voir si, parce que pour plusieurs personnes, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais voir si je peux solutionner ça ou me contacter directement sur mon numéro de téléphone. Allez, alors je viens d'acquérir ce nouveau bébé, les amis, je vous montre. Il est juste magnifique. Alors, comment s'appelle-t-il? L'oracle de l'ascension. Donc, je vais vous tirer une carte. Vous êtes le premier signe qui pourra jouir de ce jeu. Donc, c'est parti. Quel message pour vous, les Gémeaux? Septembre 2024. Le savoir. Le savoir nous parle de connaissance. Peut-être que justement, vous allez conscientiser certaines choses ici. Conscientiser les expériences que vous avez traversées ici, qui ont pu être douloureuses, mais vraiment prendre conscience de la justesse des faits. Pourquoi avez-vous traversé ça? Qu'est-ce que cela vous a permis de... je n'ai pas le mot.
qu'est-ce que cela vous a permis de conscientiser? Quel réajustement cela entraîne chez vous en fait? Pour moi, avec la carte du savoir, il y a vraiment une prise de conscience ici qui va être faite pour ce mois de septembre, où vous pouvez aussi récolter beaucoup plus d'informations ici, avoir comme des révélations, ouais, par rapport à cet ego qui était omniprésent. C'est comme une blessure qui refait surface ici, au mois de septembre, et qui vous permet de libérer cet ego. Donc là, on nous parle de peur, on nous parle de doute, on nous parle aussi de contrôle sur la matière. Donc pour moi, il y a un lâcher-prise qui va s'opérer par rapport à ça, parce que vous allez comme avoir une révélation, il y a des prises de conscience. Regardez comme elles sont juste magnifiques. Oh, j'ai craqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un être de l'intraterre. Waouh. Ouais. J'ai comme l'impression que vous étiez beaucoup dans le mental de par ces difficultés, de par ce que vous traversiez. On s'est peut-être un peu déconnecté ici de Gaïa, de l'instant présent. Et pour moi, il y a un réalignement qui se fait ici. Il y a vraiment une reliance à Gaïa qui va s'installer, un ancrage, une maturité émotionnelle, spirituelle, une grande sagesse en fait. Allez, une petite dernière. Le mouvement, eh oui. Et c'est cette libération ici qui va vous permettre de lâcher prise et d'y aller. Il y a un mouvement en avant, il y a un lâcher prise. On m'envoie la carte du mât en fait. On ne sait pas où on va, mais on a compris qu'un cycle s'achevait et que notre âme, que c'était peut-être même prédestiné à ce changement, que notre âme a cette envie de changement, de ce mouvement en avant. Mais pour ça, se précède un moment de libération et de prise de conscience. En tout cas, beaucoup de légèreté ici va arriver, d'accord? La légèreté mentale, de la libération. Et on décide de se faire confiance, de se reconnecter à son enfant intérieur et d'accéder à ce changement. Ok, allez, un message de vos anges. Pour terminer, Brigitte, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc là, on nous parle un petit peu encore une fois, de ce côté de maturation, où on a besoin que les choses, avec le cavalier de Pentacle de tout à l'heure, prennent leur temps, avancent petit à petit, parce que, alors, je ne ressens pas ce côté vigilance, je ressens plus ce côté prendre son temps, de ne pas y aller trop vite, parce qu'il y a certaines étapes à passer en fait. Des libérations, encore une fois, je me répète, mais à faire. Allez, je vous en prends une dernière. Et j'ai Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc là, c'est la loi de l'attraction, les amis. C'est vraiment libérer ses peurs et conscientiser peut-être d'où elles proviennent. Remettre tout ça dans l'amour, en fait, et vraiment se poser les bonnes questions. De quoi avez-vous envie? Suivez vos aspirations. Reconnectez-vous à votre intuition, à vos guides qui vous transmettent des messages à travers ce que vous traversez. Et on est dans vraiment cette énergie de l'instant présent, du calme, de la modération, de prendre le temps de se régénérer pour ce nouveau départ, de prendre le temps de lâcher ses doutes, ses peurs, pour avoir l'esprit beaucoup plus clair et être plus confiant dans votre avancée. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, enfin ce qu'il en reste, et je vous dis à très vite pour le tirage du mois d'octobre. Merci, tata, bisous.